Un pauvre petit garçon est en larmes après avoir été taquiné par ses camarades de classe pour le costume d'Halloween bon marché que son père a fabriqué, jusqu'à ce que le directeur de l'école se présente en portant le même. Lévi aimait sa petite maison et ses parents, Carole et Darren. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient là l'un pour l'autre et pour lui, ce qu'il admirait. Mais un après-midi, en rentrant de l'école, Lévi était en colère contre ses parents. Comment pouvait-il ne pas l'être? Si est Halloween, la saison des bonbons et des farces, et il y a un concours de déguisement à son école, mais les parents de Lévi n'ont pas assez d'argent pour lui acheter un nouveau costume. Ses camarades de classe seront tous déguisés en Superman, Batman ou l'un des Avengers, mais lui devra se contenter de son ancien costume. « Chérie, s'il te plaît, essaie de comprendre », a dit Carole. « Tu sais, papa et moi faisons de notre mieux pour garder cette maison. Nous devons mettre de l'argent de côté pour le paiement de l'hypothèque. Est-ce que tu ne m'aimes pas, maman ? A demandé Lévi avec tristesse. Je ne veux pas de la maison. Je veux un nouveau costume. Mais tu aimes la maison, pas moi. Carole a soupiré. Si est-ce qu'il faut, mon chéri. Si est-ce toi que maman et papa aiment le plus. Nous t'aimons plus que tout. Non, a-t-il crié en larmes. Vous mentez. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez la maison. Sur ce, Lévi est parti dans sa chambre en larmes et n'est pas sorti, même pour le dîner. Aucun parent ne veut voir ses enfants tristes. Carole ne le voulait pas. Avait-elle le choix, cependant? Pas vraiment. Ils étaient noyés sous les prêts, et leur petite boutique leur rapportait juste assez pour s'en sortir. Mais voir Lévi triste la dérangeait, alors elle en a discuté avec Darren pendant le dîner. Il est triste, hein, a-t-il dit. On peut lui acheter un nouveau costume? Sinon, je trouverai un travail à temps partiel. Ne te stresse pas, chérie, dit Darren. Tu as déjà trop de travail en ce moment. J'ai une idée. 2 jours plus tard, alors que Lévi dînait seul dans sa chambre, toujours en colère contre ses parents au sujet du costume, Darren est entré avec un énorme paquet dans les mains. « Je peux entrer, petit garçon ?» a-t-il demandé à la porte. « Non, tu ne peux pas, » dit Lévi. Il n'a même pas levé les yeux de son assiette. « Même si je dis que je t'aille acheter un nouveau costume ?» a demandé Darren. « Je pensais que tu serais content. Tu l'as eu ?» Lévi a regardé le paquet dans les mains de Darren et a souri. « Si est une nouvelle tenue? Vraiment? En effet, » dit Darren. « Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une petite excuse pour maman parce que tu lui as crié dessus il y a 2 jours? Elle était si inquiète pour toi. » Lévi était si excité de voir son nouveau costume qu'il a filé de sa chambre et a serré Carole dans ses bras. « Toi et papa, vous m'aimez. Pas la maison. Je suis tellement désolé, maman. Allons voir mon nouveau costume ensemble. » Il lui a pris les mains et a couru si vite qu'elle a failli trébucher. Puis vint le grand moment. Lorsque Lévi a ouvert le paquet et a vu le costume à l'intérieur, il était en larmes. « Si est-il un robot ? » a-t-il demandé. « Papa, maman, j'adore les robots. Nous savons que tu aimes ça, mon garçon, » dit Carole. « Est-ce que tu aimes ça ? Papa l'a fait pour toi. Je l'adore, papa et maman, » murmure Lévi en essuyant ses larmes. « Je l'aimais beaucoup. Et je vous aime beaucoup aussi. Merci. » Lévi était ravi.
Il a adoré le costume de robot que Darren avait fabriqué avec du carton et du ruban adhésif en toile. Oui, il n'était pas cher, mais il était fait avec amour et les efforts de son père. Mais le jour de l'événement costumé, Levi pleurait à cause du costume. Il était triste parce que tous ses camarades de classe se moquaient de lui. « Regarde, Levi porte un morceau de carton coloré », a dit un garçon en riant. Il n'a même pas pu acheter un nouveau costume. « Ne dis pas ça, Tony », a contesté Levi, en ravalant les larmes dans ses yeux. Mon père a travaillé dur pour le créer. Il a regardé des vidéos sur son ordinateur, et il a fait tellement d'efforts. « Oh, il l'a fait ?» a dit un autre enfant et a ricané avec ses amis. Eh bien, cette tenue te donne l'air d'un loser. Je parie que ton père est aussi un loser. Tous les enfants étaient si méchants avec Levi qu'il a commencé à pleurer. Lorsque son nom a été appelé, il n'est pas monté sur scène et a préféré pleurer dans les coulisses. Le spectacle s'est bientôt terminé et tout le monde a pu exhiber son costume, sauf Levi. « Je suis tellement désolé, papa. » Il a pleurniché. « Je n'aille même pas participer à la compétition. J'ai gâché ton dur labeur. Je suis désolé. » Soudain, Levi a entendu un souffle fort. Il a regardé la scène et n'en croyait pas ses yeux. Le directeur de l'école, Monsieur Frédéric, était sur la scène, et il était habillé en robot. Un robot rouge, contrairement à Levi, qui portait un costume bleu. « Où est mon camarade robot ? Levi, où es-tu, mon enfant ?» a-t-il crié depuis la scène. « Monsieur Frédéric ?» s'exclame Levi en montant sur scène. Vous avez le même costume que moi. Appelez-moi, Capitaine Rouge, dit-il avec fermeté. Agent Bleu, vous avez un beau costume. Le mien a pris tellement de temps à faire. Vous êtes cool, Captain Red, Levi sourit, ayant oublié ses soucis. Mon père m'a fait ce costume. Je l'adore. Si est merveilleux, Agent Bleu. Je demanderai à ton père de me faire un costume la prochaine fois. J'ai vu que certains enfants n'appréciaient pas ton costume, alors j'ai pensé, pourquoi ne pas leur montrer qu'ils ont tort? Tu sais quoi? J'adore ton costume. Tu as de la chance. Ton père dépense de l'amour pour toi, ce qui est plus important que de dépenser de l'argent pour les enfants. Ce jour-là, Levi a gagné la compétition. Son robot s'est démarqué du groupe de Spider-Man, Batman, Avengers et Princesse de Disney, et il avait un énorme sourire en soulevant le trophée avec Captain Red. À ce moment-là, le groupe d'enfants méchants s'est rassemblé autour de Levi et s'est excusé. « Nous sommes désolés, Levi », ont-ils crié à l'unisson. Ton costume était génial. Levi était heureux que les autres enfants aient aimé son costume. Il a partagé avec eux le grand panier de bonbons qu'il avait gagné et a dit, « Si est bon. Je ne suis plus triste. » Ne soyons pas méchants avec les autres, d'accord? Maman et papa disent que nous devons nous aimer les uns les autres. Si est tout à fait vrai, Levi, dit doucement M. Frédéric. Rappelez-vous toujours, les enfants, que nous devons nous soutenir les uns les autres et encourager le bien dans ce monde. Ne jamais rabaisser les autres. Si est en quoi le Capitaine Rouge et l'Agent Bleu croient aussi, a-t-il ajouté avec un clin d'œil, et tous les enfants ont joyeusement hoché la tête en dévorant les bonbons d'Halloween. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dans ce monde cruel, nous devons nous défendre les uns les autres et encourager le bien. Grâce à Monsieur Frédéric, les enfants ont compris qu'il avait eu tort de se moquer de Levi et ont appris l'importance de l'amour.
Dépenser de l'amour pour les enfants est plus important que de dépenser de l'argent. Les parents de Levi n'avaient pas les moyens de lui acheter un nouveau costume, mais ils l'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient pas supporter l'idée qu'il soit malheureux. Ils lui ont donc offert une jolie tenue que Darren a créée lui-même. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle des enfants riches qui se sont moqués de leurs camarades de classe, et sont choqués de le voir à la réunion des anciens 10 ans plus tard. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.